Lettre à l'humanité, le 20 octobre 1997. Émotion, humiliation, indignation. Comme chaque année, je me suis rendue à la commémoration, toujours plus émouvante pour la foule rassemblée, de la fusillade des 27 de Châteaubriand. 27 communistes, et le plus jeune d'entre eux n'avait que 17 ans et demi. Il s'appelait Guy Môquet, et bien que tous méritent d'être cités, c'est en pensant à la lettre d'adieu que Guy Môquet a laissée à sa famille et à ses amis avec cette dernière pensée. Vous tous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui allons mourir, que j'écris cette lettre chargée d'émotion et de fidélité aux idées de liberté et de vérité, car être digne des héros de la résistance, c'est aussi ne pas laisser passer sous silence certains faits aussi scandaleux que celui qui s'est passé dimanche 19 octobre 1997, au 56e anniversaire de la fusillade, au cours d'une cérémonie unique, car d'habitude il y avait 2 cérémonies à Châteaubriand. L'une très grande, populaire, organisée par l'Amicale du Souvenir, et l'autre organisée par des officiels, préfets, armées, etc. Cette année, une cérémonie unique n'était pas forcément évidente, mais certainement souhaitée par beaucoup de monde. Seulement voilà, elle devait tout de même rester populaire. J'ai eu l'honneur, en ce dimanche si doux, de porter avec une autre camarade la grande couronne de fleurs du Comité national du Parti communiste français. Nous marchions au premier rang du défilé populaire, boulevard Fernand-Grenier, juste derrière la fanfare, et les 2 camarades portant les fleurs de l'Amicale du Souvenir. Derrière nous, encore plusieurs camarades portant des fleurs de diverses fédérations du parti et du syndicat CGT de la métallurgie, ainsi que des représentants de diverses villes, dont Brest. Derrière le cortège de fleurs s'avançait l'immensité des drapeaux rouges, frappés de la faucille et du marteau, et aussi de drapeaux français bleu, blanc, rouge. Venait ensuite la foule, 2500 personnes. Nous marchions tous vers la clairière des fusillés, où était dressée la tribune, la scène, les micros, les chaises. Nous avons déposé nos fleurs au pied des poteaux portant les photos de martyrs, et la couronne du Comité national du parti, juste sous le monument dressé à leur mémoire. Les porte-drapeaux se sont rangés tout le long des poteaux des fusillés. C'est l'habitude et c'est normal. La foule prit place sur les chaises et attendit. Attendit longtemps. Le bataillon de l'armée n'arrivait pas, le préfet non plus. Quelque chose d'anormal se passait. Mais quoi? Pourquoi la cérémonie ne commençait-elle pas? La foule s'interroge et s'impatiente. 30 minutes s'écoulent. Ce n'est pas possible. Enfin, la stupeur, les bouches bées, les yeux incrédules, les gens, les jeunes, les vieux et même très vieux voient s'avancer les gradés de l'armée accompagnés du préfet, du secrétaire d'État aux anciens combattants, le bataillon de l'armée, mais surtout on a vu tous les drapeaux rouges se baisser et nos camarades, dont certains en larmes, les replier soigneusement. Nous n'avons compris et su qu'après la cérémonie, le préfet, les gradés de l'armée ont exigé, à quelques minutes de la cérémonie, des organisateurs de l'Amicale de Châteaubriand de faire baisser les drapeaux du Parti communiste français. Et nos camarades porte-drapeaux, humiliés, ont dû s'exécuter où la grande cérémonie unique n'aurait pas eu lieu. Plusieurs questions me sont venues à l'esprit à la suite de ce scandale. Tout cela s'inscrit à l'époque du procès Papon, d'ailleurs évoqué au cours de la cérémonie. L'affaire de Châteaubriand 97 est très grave. Qu'en sera-t-il quand ce sera l'armée de métier? Tant qu'à faire, on pourrait les fusiller encore une fois, les 27 de Châteaubriand. En octobre 98, les communistes auront-ils encore le droit de garder la mémoire vive et de marcher boulevard Fernand-Grenier? Le journal L'Humanité en pleine mutation publiera-t-il au moins l'annonce de la commémoration comme hélas ce ne fut pas le cas cette année? Tous les rescapés des camps, les résistants, attendent autre chose des générations qui suivent qu'une simple reconnaissance de leur humiliation. Mais que faire? Que plus jamais ne surgisse la bête immonde? Pour cela, il faut garder la mémoire vive et assumer notre histoire.
Faire savoir à tous ce qui s'est passé dimanche dernier à la commémoration de Chateaubriand, c'est être resté digne de toutes celles et tous ceux qui sont morts pour la France. Vive le Parti communiste français, vive le parti des fusillés.